Le Pixel 6a, troisième téléphone de cette série 6 donc de Google à voir le jour après le Pixel 6 que j'ai testé il y a quelques mois sur la chaîne. Vous pouvez retrouver évidemment le lien ici donc et en description. Et le Pixel 6 Pro que vous voyez ici, donc c'est donc le petit frère, ce Pixel 6a. Alors on pourrait dire au vu de ses caractéristiques que c'est un téléphone moyen de gamme, hein, ce Pixel 6a, mais en réalité c'est l'entrée de gamme de cette série 6 des Google, hein, avec le Pixel 6 qui pourrait être le moyen de gamme et le haut de gamme donc pour le Pixel 6 Pro, voire même le très haut de gamme pour le Pixel 6 Pro. Ce téléphone il est vendu au tarif de 459 €, le Pixel 6 est toujours au prix, donc je vérifie, de 649 € et le Pixel 6 Pro de 899 €. Pixel 6 Pro qui est sans doute le plus grand concurrent au niveau photo et vidéo de l'iPhone 13 Pro Max, hein, aujourd'hui sur le marché. Mais que vaut ce Pixel 6a justement, et plus particulièrement en photo et en vidéo? C'est tout l'intérêt, c'est tout l'angle, hein, de ce test. Alors petit pitch préliminaire d'abord, puis unboxing ensuite, design et prise en main, et on terminera bien entendu avec la grande partie test photo et vidéo. J'ai mouillé la chemise, hein, vous le verrez. Alors ce Pixel 6a, bien comme les autres Pixel 6, hein, Pixel 6 Pro, c'est un smartphone 5G, évidemment il vous faudra une carte SIM compatible 5G. Sachez que le Pixel 5a, lui, n'avait pas été commercialisé en France, hein, contrairement au Pixel 4a, qui est ici et que j'ai depuis maintenant quelques temps. Alors je précise que les téléphones Google que j'ai, je les ai achetés moi-même, hein. On me les a pas donnés ou quoi, c'est vraiment des téléphones que j'ai achetés moi-même parce que c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur il y a 1 ou 2 ans sur ces téléphones-là. Enfin bref, pour en revenir donc au Pixel A, il est en France le successeur, le descendant, donc ce téléphone de celui-ci, parce que nous on n'a pas eu la chance d'avoir le 5A commercialisé. Donc ça c'était un modèle 2020 et celui-ci c'est un modèle évidemment 2022. En ce qui concerne la taille, vous le voyez, c'est du 6,1 pouces, il est un petit peu plus grand que le Pixel 4a, donc son ascendant. Le Pixel 6, lui, c'est 6,4 pouces et le Pixel 6 Pro, c'est 6,7 pouces. C'est un mastodonte, le Pixel 6 Pro. Donc le 6a, il est forcément un peu moins puissant que ses grands frères, le 6 et le 6 Pro. Il est un peu plus léger et c'est un gros point fort, un commun d'ailleurs au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro qui sont vendus plus cher. Il possède lui aussi, ce Pixel 6a, la puce, hein, le processeur Google Tensor, qui est un processeur maison qui permet de meilleures performances que les téléphones Google de génération précédente en fait. Surtout, moi en tout cas, je trouve au niveau du traitement photo et vidéo qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif, et puis ça permet aussi d'explorer d'autres fonctionnalités intéressantes comme la reconnaissance vocale, etc. Donc présence de Google Tensor, présence également de la puce de sécurité Titan M2 pour mieux conserver ses données, etc. en cas de perte. Bref, assez important tout ça. Et on attaque tout de suite donc la partie 2 de ce test avec l'unboxing. On y va. Et on attaque les amis tout de suite l'unboxing de cette vidéo de ce Pixel 6a. Alors j'ai reçu 2 paquets. Alors évidemment le téléphone, la boîte, hein, vous la voyez, elle est comme ceci, la boîte du Pixel 6a, et j'ai reçu l'étui également. Alors Pixel 6a de couleur sauge, étui lui qui est translucide, plus ou moins transparent, donc qui est fait, je précise, donc à 30% de plastique recyclé. Voilà, ça mérite d'être souligné. Commençons par le commencement évidemment avec la boîte. J'ouvre la boîte et qu'avons-nous donc dans la boîte de ce Pixel 6? Il y a évidemment le smartphone, il est là, vous le voyez, je ne l'avais pas encore ouvert, hein, c'est donc le Pixel 6a qui se présente comme ça, je vous le montre dans quelques instants. On a également dans cette boîte le chargeur, évidemment le chargeur USB, c'est de l'USB-C comme toujours. Alors sachez qu'il n'y a pas de charge rapide autre qu'avec ce chargeur, hein, recharge filaire donc pour le Pixel 6a, et vous avez le fameux adaptateur Quick Switch, donc le petit adaptateur Quick Switch ici, vous le voyez donc, qui permet le transfert des données, c'est très simple. On n'oublie pas non plus dans cette boîte ce qui nous permet d'intégrer notre carte SIM dans le téléphone, c'est toujours très précieux. Et puis comme toujours donc le petit carnet explicatif. Sachez qu'il manque peut-être quelque chose selon vous. Oui, les écouteurs ou le fameux kit main libre, eh bien il n'y en a pas, parce que vous savez, on peut remercier entre guillemets évidemment la précédente Assemblée nationale et Sénat, donc parce que les députés et les sénateurs ont voté il y a quelques mois la fin de l'écouteur du kit main libre automatique dans les boîtes, ce qui fait que les constructeurs, les fabricants ne sont plus obligés de les mettre à l'intérieur, et vous vous doutez bien qu'ils le font plus et qu'ils donc les font payer à côté. Alors si vous voulez les écouteurs Google, hein, le kit classique, c'est 29 € il me semble de mémoire, donc c'est un coût supplémentaire par rapport au smartphone. Pour conclure cet unboxing, on va voir hein, ce qui accompagne le Pixel 6a, c'est cet étui, et on va le mettre tout de suite sur le smartphone. Regardons, voyons voir, on est sur ici hop du translucide, vous le voyez, elle est là, la protection, on voit un petit peu quand même. Et on va intégrer le smartphone à l'intérieur comme ceci, et voilà,
le travail mes amis, le smartphone est comme ça. Alors je sais pas vous, mais perso, je le préfère sans son étui quand même. Il a plus de classe et la couleur est plutôt jolie, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors en ce qui concerne le design et la prise en main donc du téléphone de ce Pixel 6a, notez que donc vous le prenez comme ceci, que sur votre gauche en bas donc vous déverrouillerez la carte SIM. De l'autre côté vous avez le bouton volume donc pour le haut et le bas, vous avez le bouton allumage et puis au dos vous avez le double capteur, la double caméra donc avec flash ici, vous avez la petite caméra avant qui est très discrète et pour l'empreinte, donc ça se passe devant comme sur cet écran. On note que c'est différent hein, du Pixel 4a, la génération précédente qui était disponible en France, parce que le Pixel 4a se déverrouillait ici, c'est-à-dire que quand vous l'avez dans la main, donc vous le déverrouillez là. C'était très pratique, j'aurais bien aimé que ça revienne d'ailleurs sur les séries Pixel 6. Quelques petits mots sur ce Pixel 6a, il pèse à peu près 180 grammes, c'est peu ou prou 30 grammes de moins que ses grands frères, même un peu plus, donc c'est assez léger, il est petit dans la main, vous le voyez, j'ai pas de très grandes mains, et il est plutôt petit dans ma main, fonctionnel donc au niveau de la prise en main. On a un cadre qui est métallique, on a un verre Gorilla Glass 3, et le dos lui étant composite thermoformé 3D, hein. Et le 6a est disponible en 3 couleurs, alors j'ai ici, vous l'avez deviné, la couleur sauge, mais il existe aussi en couleur galette et couleur charbon. En ce qui concerne les écrans, on voit quand même un bord écran légèrement arrondi, hein, et contrairement au Pixel 6 Pro, eh bien on n'est pas sur un écran QHD, par contre on est sur un écran Full HD, bah oui, on est sur une résolution moindre, hein, forcément, correcte tout de même, hein, FHD+, donc c'est du 1080 par 2400 pixels avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz qui est évidemment plus faible que les autres versions, que le Pixel 6 et que le Pixel 6 Pro. Concernant les coques, comme celle-ci, il y a plusieurs couleurs, il y a évidemment, bon, il y a ça, il y a charbon, il y a translucide, il y a verre d'eau, etc. Et c'est le tarif, c'est bien 29 €. Pour ce qui est de la prise en main du Pixel 6a, sincèrement, il est très cool à prendre en main. Il est petit, il est discret. Évidemment, quand on compare donc le Pixel 6a et le Pixel 6 Pro, on voit que les tailles, c'est carrément différent, hein, c'est assez abyssal, mais quand même, que vous dire de plus, à part que, ma foi, c'est un smartphone qui a plutôt fière allure, hein, je trouve. Alors avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet pour ce test donc du Google Pixel 6a, quelques mots sur la caméra, évidemment les caméras avant et arrière. Alors donc concernant l'arrière, on a une double caméra arrière sur ce Pixel 6a, un grand angle de 12,2 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, une ouverture de f1,7 et f2,2 pour l'ultra grand angle. Donc on est sur un appareil qui laisse entrer quand même beaucoup de lumière et c'est plutôt une bonne chose, hein, puisque l'IA Google ensuite prend le relais et fait le reste, hein, pour le traitement des photos et des vidéos, pour les sublimer si j'ose dire, même parfois un peu trop, il faut le reconnaître. Notons donc qu'il n'y a pas de téléobjectif sur ce modèle, contrairement au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro. Du côté de la caméra frontale, qui est par ici, on a un capteur de 8 mégapixels, donc comme le Pixel 6. Le Pixel 6 Pro, lui, est à 11,1. Il ouvre à f2, plutôt pas mal, avec mise au point fixe et un champ de vision en grand angle de 82 degrés. Donc sur les caméras arrière, on est à 114 degrés. Bon, maintenant, arrêtons de parler. J'ai commencé une partie de ce test ici chez moi et je l'ai terminé à la montagne avec de belles images et j'ai mouillé la chemise. Oui, je peux vous dire que j'ai donné de ma personne pour ce test et surtout pour vous offrir un test en fait qui puisse retranscrire le mieux des usages, on va dire, de la vie, plutôt que de prendre une photo et de zoomer, etc. sur un truc dans une chambre, etc. Non, j'ai essayé de prendre des conditions un peu extérieures pour vous montrer l'usage que chacun pourrait faire d'un téléphone de ce type, donc en extérieur ou en intérieur. Et c'est parti. Bon, tout de suite, on remarque sur ce premier test de la casquette que le Pixel 6 Pro, comparé au Pixel 6a par exemple, gère différemment. Les couleurs, c'est un peu moins teinté, on va dire, sur le Pixel 6 Pro. Second test, donc avec la porte des étoiles, la Stargate, évidemment vous aurez la référence pour certains, agréablement surpris, oui effectivement par le Pixel 6a, même si on remarque quand même que les images sont un petit peu plus brûlées sur le zoom x2 et le focus sur le chevron, c'est très efficace pour le Pixel 6a par contre. Bon là, ce plan-là du ventilateur, il était de circonstance avec la canicule. Alors ce premier test extérieur nous permet quand même de nous rendre compte que il y a une profondeur de champ qui est bien différente entre le Pixel 6a et le Pixel 6 Pro. On a un flou d'arrière-plan qui me semble en tout cas personnellement un peu moins prononcé sur le Pixel 6a et c'est pas forcément une mauvaise chose.
Bon, la petite différence bien sûr sur les photos au niveau du Pixel 6 Pro, là aussi, qui a un plus gros capteur, hein, entre guillemets, pour faire simple, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on dézoome avec le Pixel 6 Pro, alors que pas du tout. Bon, sur le zoom x2, là on commence à sentir la différence quand même entre le 6A et le 6 Pro. Et là regardez, bon, c'est encore plus criant avec le x7, bien entendu, le 6 Pro qui remporte haut la main cette bataille. Vous noterez que l'ultra grand angle est à 0,6 du côté du 6A et à 0,7 du côté du 6 Pro. Encore un bon point quand même pour le Pixel 6A. Et puis ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que le Pixel 6 Pro possède un téléobjectif qui lui permet de zoomer beaucoup plus loin, évidemment, que le Pixel 6A et le Pixel 4A qui en sont dépourvus. Bon, concernant le zoom, hein, pour le Pixel 6A, on monte à x7 en photo, comme le Pixel 4A d'ailleurs, et on monte en x5 en vidéo. Pas de téléobjectif donc sur ce modèle, pas de zoom numérique non plus jusqu'à x20, hein, ça c'est réservé au Pixel 6 Pro. Bon, et enfin j'insiste, hein, et vous le noterez dès qu'on zoome un tant soit peu quand même sur des clichés, sur des vidéos plus précisément, davantage hein, encore que sur des photos, l'effet quand même est assez saisissant, hein. C'est le Pixel 6 Pro qui est très très largement au-dessus, et là une fois de plus on se rend bien compte de ce phénomène. Concernant les selfies, le Pixel 6A s'en sort ma foi pas trop mal, encore une fois, par rapport au Pixel 6 Pro. Concernant le mode portrait, on se rend compte qu'il y a un petit peu moins de flou d'arrière-plan, encore une fois, sur le 6A que sur le 6 Pro. Et puis sur la vidéo, là, il y a une vraie différence évidemment avec le capteur avant entre le Pixel 6A et le Pixel 6 Pro. On passe aux photos de nuit maintenant, toujours très révélateur, là en x1, avantage au Pixel 6 Pro, même chose sur cette photo de nuit en ultra grand angle, mais quand même sur le Pixel 6 Pro l'image est très brûlée, c'est quand même une horreur. Et puis alors avec le mode nuit, la vision de nuit comme Google l'appelle, bon là ça se passe de commentaires quand même. Et puis en vidéo, je vous laisse voir le petit comparatif entre le Pixel 6A et le Pixel 6 Pro. Image bien brûlée quand même hein, sur le Pixel 6 Pro, mais on arrive très bien à distinguer la végétation, les nombreux arbres et sapins, ce qu'on ne voit pas sur le Pixel 6A. Comment s'en sort-il donc avec un peu de lumière cette fois ce Pixel 6A, cette fois photo de nuit mais dans un village? Bah regardez. C'est presque pareil quand même, mais je trouve que c'est quand même avec la vision de nuit que le Pixel 6 Pro fait encore la différence, on le voit bien sur ces clichés. Et puis dans le brouillard et sous la pluie, en photo, c'est plutôt pas mal du côté du Pixel 6A, et vous allez voir que en vidéo c'est plutôt intéressant aussi. Le Pixel 6A absorbe plutôt bien, je trouve, le changement de lumière hein, en fonction d'un endroit à un autre. C'est plutôt efficace en tout cas. Puis là par contre sur le grand angle et ensuite sur le zoom 4, il y a quand même une vraie différence, surtout sur le zoom avec le Pixel 6 Pro qui possède bien entendu le zoom numérique et on le voit ici. Bon les amis, je vous avais dit que pour ce test j'allais un petit peu mouiller la chemise, que j'allais donner de ma personne, et bien vous le voyez, il est là. Le vélo et le Pixel 6A, il est juste ici. On va le tester dans des conditions un peu extrêmes entre guillemets, on est ici à la montagne, on va voir ce que ça donne sur un revêtement un peu plus difficile, et si on peut filmer comme ça des scènes, si on peut s'en servir un peu comme caméra, comme portable sportif. Bon les amis, c'est parti, je monte tout de suite sur le vélo et on y va, suivez-moi.
monte pas mal. Allez, on passe en ultra grand angle du coup. On va voir ce que ça donne au niveau de la vidéo. Voilà, petit mode selfie les amis. Donc, on a vu ce que ça donnait en mode normal un petit peu, en x1 et en ultra grand angle, donc en 0,6 avec le Pixel 6a. Et puis on va tester là en descente exactement avec les mêmes modes, ultra grand angle d'abord et puis x1 ensuite. Et puis après on testera avec le DJI Pocket 2. Alors je vous le montre. Hop, le vélo est en train de se barrer. Le DJI Pocket 2. Donc certains d'entre vous le connaissent, hein, si vous êtes amateur de caméras un peu sportives. Il est là. Voilà. Je vous le montre ici. C'est une toute petite caméra. Mais on attaque. Oui, on rentre dans Val Fréjus. Ça bouge évidemment beaucoup. Mais je vous le disais, le revêtement n'est pas incroyable. Donc là, je suis toujours en x1. Je vais passer en ultra grand angle hein, dans quelques secondes. Là, pareil, pas descente à bloc, mais normalement, vous êtes censé voir un petit peu plus de tremblement sur l'écran là. Donc ça se passe de commentaires, mais que ce soit avec le Pixel 6a ou avec le Pixel 6 Pro, difficile quand même d'en faire un smartphone sportif. C'est évidemment catastrophique dès qu'il y a quelques vibrations. Le revêtement n'était pas génial certes, mais c'est quand même pas fameux. Hein. Bon les amis, là je suis avec le DJI Pocket 2, donc, dont je vous parlais il y a quelques instants, en film en 4K 50 fps, on filmait en 4K 30 fps tout à l'heure avec le Pixel 6a. Alors c'est un tout petit peu atténué ce phénomène avec le DJI Pocket 2, mais quand même vous voyez que ça, on est dans la brume. Vraiment on dirait qu'on nage même carrément dans l'eau. C'est un petit peu mieux, c'est beaucoup plus stable bien entendu, mais même le DJI Pocket 2 c'est pas la folie non plus à vélo. Bon les amis, je suis toujours avec le Pixel 6a. Il commence à se pleuvoir hein, entre guillemets, donc c'était prévu avec un temps orageux donc sur Val Fréjus. On est à presque 1600 mètres d'altitude. Donc on va rentrer et c'est parti. Les amis, on arrive donc dans la dernière partie de cette vidéo consacrée au Pixel 6a. Là, le téléphone, il est ici, comme toujours, fidèle au poste. Un mot de l'autonomie, hein, avant tout, après une grosse semaine de tests. Hein, vous l'avez vu, photos, vidéos, je l'ai pris avec moi pour filmer, etc. Donc je l'ai pas mal malmené, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos. On nous annonce une autonomie de 72 heures hein, sur une consommation quasi nullissime. Alors évidemment, pour consommer de cette façon avec son téléphone portable, c'est quasi impossible hein, de nos jours, bien sûr. Donc difficile de dire si ces 72 heures en mode ultra économie sont véritablement efficaces. Mais on nous annonce 24 heures d'autonomie en utilisation normale, on va dire, presque pleine. Et effectivement, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir une très très belle autonomie sur ce téléphone portable, quasi similaire à celle du Pixel 6 Pro, alors que évidemment ce ne sont pas les mêmes batteries. Alors en ce qui concerne la batterie justement, écoutez bien, j'ai tout noté, on est à 5003 mAh pour le Pixel 6 Pro, 4614 pour le Pixel 6 et seulement entre guillemets 4410 mAh donc pour ce Pixel 6a. Figurez-vous que malgré l'écart assez abyssal hein, par rapport au Pixel 6 Pro, je trouve, après plusieurs mois d'utilisation du Pixel 6 Pro, que la batterie commence un petit peu à mollir. C'est vrai que je fais pas mal de vidéos, de photos avec, etc. Je ne le ménage pas, mais je l'utilise pas non plus 24 heures sur 24, évidemment. Mais la batterie commence un peu à faiblir, très légèrement. Donc je me dis, la batterie du Pixel 6a, j'ai été agréablement surpris de son autonomie, mais à voir là aussi, sur un usage de plusieurs semaines, plusieurs mois, ce que ça peut donner, bien sûr. Quelques mots rapidement sur la recharge, j'en ai parlé en début de vidéo, mais évidemment c'est important de revenir là-dessus. Recharge rapide, oui, mais filaire uniquement. Alors je sais que ça peut en déroger certains. Concernant la mémoire, donc on est sur du 6 Go, évidemment c'est un petit peu moins puissant que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Concernant le stockage, cette fois les amis, on est sur du 128 Go de stockage. Modèle unique, c'est pas énorme, mais ça suffit, ça fait le job, surtout qu'avec évidemment toute la suite applicative de Google, vous pouvez mettre vos photos directement dans le cloud, les synchroniser avec Google Photos, etc. Et donc vous pouvez les supprimer sur votre téléphone au fur et à mesure, ce qui permet de libérer quand même beaucoup de place. Alors question un peu support, entretien, mise à jour, hein. Évidemment c'est une question de plus en plus importante aujourd'hui à l'heure où on encourage tout le monde à garder son smartphone de plus en plus longtemps, hein, vous l'avez compris. Eh bien 5 ans de support qui sont garantis, donc 5 années garanties pour ce Pixel 6a par Google. C'est évidemment beaucoup, c'est même largement suffisant. Soyons honnêtes, entre vous et moi, aujourd'hui on garde moins que 5 années son téléphone portable, sauf exploit bien entendu.
Bon, concernant les fonctionnalités enfin du téléphone portable, alors c'est un téléphone portable Google hein, évidemment qui tourne sous Android 12, donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise, vous serez même toujours très agréablement surpris par l'intuitivité, si j'ose dire, du smartphone. Bon, il y a la gomme magique qui est très sympa, mais qui est arrivée aussi sur les autres Pixel, hein, la gomme magique qui permet, en fait, lorsque vous avez quelque chose que vous voulez supprimer, donc en arrière-plan sur une photo, eh bien vous utilisez la gomme magique et ça vous le supprime automatiquement et c'est assez bien fait, la liaille fonctionne très bien, ou alors vous avez carrément des fois des suggestions de modification, donc ça c'est plutôt aussi sympa. Bon, la conclusion finale, oui c'est un smartphone que à ce prix-là, un peu au prou, 450 €, vous pouvez évidemment acheter parce que c'est un smartphone, on va dire moyen de gamme dans les caractéristiques. Au niveau photo et vidéo, il est assez remarquable, même si évidemment, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, mais quand même ça reste très convaincant pour un usage lambda. Si vous voulez faire de la belle photo, de la belle vidéo, c'est plutôt un très bon smartphone à un prix tout à fait correct. Concernant la prise en main, je le disais tout à l'heure, elle est hyper intuitive. Ça se prend en main en quelques minutes, évidemment, quelques dizaines de secondes, j'ai envie de vous dire aussi. Android 12 oblige forcément, ça c'est toujours un petit plus. Sans oublier évidemment donc la bonne autonomie. Et puis petite digression sur la photo et la vidéo, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est vraiment un très bon téléphone photo et vidéo, mais dès que vous sollicitez le zoom par rapport à d'autres modèles ou des modèles évidemment plus chers, ça devient un peu difficile pour lui. Bon, forcément avec les capteurs avant-arrière que le téléphone embarque, on ne peut pas non plus demander la lune, mais ça reste un très bon smartphone. En tout cas, j'espère que ce test vous a plu les amis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour réagir, à lâcher vos commentaires, vos réactions, et puis évidemment le pouce vers le haut, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous surtout. Ciao. Et on était depuis Val Fréjus. Salut.